Bon, nous avons une différence avec les socialistes. On ne pense pas que c'est par le SMIC au même niveau partout que ça peut marcher. Parce que c'est ce qu'ils disent les socialistes. Hein. Ils disent on veut un SMIC européen. Bon. Et ils veulent augmenter le SMIC d'ailleurs. Alors ceux qui parmi vous sont des chefs d'entreprise savent que si demain, dans la conjoncture actuelle, on augmente le SMIC, on est sûr qu'on augmente encore plus le nombre de gens qui vont aller à Pôle emploi. Bon, donc c'est pas ça notre solution. Mais par contre, sur les questions de droits sociaux, arriver à ça, ce qui pour nous est à la fois une façon de réduire le dumping social, et deuxièmement, une façon également de dire le projet européen, c'est un projet de couverture sociale pour tous les peuples qui sont au sein de l'Union, et un projet de couverture sociale, comment dire, de haut niveau. Donc voilà sur cette question. La première question, juste un mot clé. La défense. Oui, la défense et l'OTAN. Bon, nous pensons que, attendez, en plus on a des gens qui étaient chez nous, qui étaient, il n'y a pas que François Bayrou, il y a des gens, si je vous parle de Général Morillon, Général Morillon c'est quand même quelqu'un. Le Général Morillon, il a été le président d'une commission au Parlement européen pendant 10 ans. Ça a quand même été le chef d'état-major des forces françaises dans la première guerre du Golfe. C'est un militaire avec un très grand humanisme. Qu'est-ce qu'il dit, le général Morillon? Il dit, même si on devait réintégrer le commandement intégré de l'OTAN, ce qui reste à démontrer, mais même si on devait l'intégrer, on aurait dû au minimum négocier que la contrepartie de cette intégration, c'était des gages pour avoir une politique européenne de défense ou le début d'une politique européenne de défense. Ce qu'a fait Sarkozy, c'est qu'il n'a même pas fait ça. Donc Sarkozy, il a dit emballer ses pesées, je réintègre le commandement intégré de l'OTAN, et nous, ce que nous pensons, c'est que non seulement ça fait taire les voix symboliques discordantes par rapport à la position européenne en Europe, mais nous pensons aussi que ça nous grille une carte qui était forte dans notre jeu à jouer en contrepartie de l'intégration d'une politique européenne de défense. Et donc là, d'une certaine façon, on n'a plus de marge. Et vous savez que la seule contrepartie concrète de la réintégration au commandement intégré de l'OTAN, c'est qu'on va avoir probablement 50 généraux qui vont avoir encore plus de galons, parce qu'ils vont pouvoir avoir leur poste dans les états-majors de l'OTAN, là où effectivement les officiers généraux français étaient interdits puisqu'on ne faisait pas partie du commandement intégré. Donc voilà, nous sommes pour. C'est d'ailleurs quelque chose, je vous signale, je lisais hier des écrits politiques d'il y a 30 ou d'il y a 40 ans, c'est quelque chose sur lequel la famille politique centriste a toujours été constante. Il y a déjà 30 ou 40 ans, les centristes, ils revendiquaient le démarrage d'une politique de défense européenne, à une époque où beaucoup, effectivement, d'autres forces politiques n'étaient pas d'accord avec ça. Nous continuons à être sur ce créneau et nous regrettons que, de notre point de vue, la réintégration du commandement intégré de l'OTAN nous éloigne de cette direction. D'une certaine façon, d'ailleurs, je dirais que l'ironie de l'histoire, ou le cynisme de l'histoire, nous a montré à quel point nous n'avions pas tort, puisque 2 jours après le sommet de l'OTAN à Strasbourg, où Barack Obama est venu, qu'est-ce qu'il a fait Barack Obama? Il est allé à Istanbul. À Istanbul, ou pas Istanbul, il était allé à la capitale Ankara, je ne sais plus à quelle ville il est allé, enfin il est allé en Turquie, et en Turquie, il a dit à la face du monde qu'il fallait que la Turquie intègre l'Union européenne. Autrement dit, il aurait pu au moins avoir la pudeur de ne pas le faire 2 jours après le sommet de l'OTAN à Strasbourg. Il fait le sommet de l'OTAN à Strasbourg, 2 jours après il fait ça, montrant par là même que l'intégration dans l'OTAN et le renforcement de l'OTAN voulait bien dire chez lui quelque chose qui est quand même un gouvernement de la zone atlantique dont c'est le président des États-Unis qui reste le vrai patron et le plus fort. Et bien ça, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui aille vers une Europe qui soit une Europe solide et indépendante. Voilà, ça s'est passé comme ça, ce qui prouve au passage que même si on est très content de la victoire d'Obama, parce que il est évident que sur beaucoup d'endroits et beaucoup de sujets par rapport au monde, c'est pas la même sensibilité que Bush, y compris sur des questions de moralisation par rapport à la crise financière. Mais en même temps, même Obama, tout ce qui est Obama, ben, il n'empêche que Obama est quand même l'empereur d'un empire qui s'appelle les États-Unis d'Amérique et qui de temps en temps a encore tendance à considérer que d'autres endroits du monde dont il ne devrait pas se mêler, il s'en mêle quand même pour aller leur faire des leçons sur leur politique d'intégration européenne.
j'ai trouvé ça quand même très déplacé. Et a posteriori, j'ai trouvé que ça justifiait quand même le fait qu'on ait pu dire, et que François Bayrou ait dit avec la force que vous lui connaissez, qu'on ne pouvait pas être d'accord avec cette réintégration en Parlement intégrée de l'OTAN. Voilà. Tu as dit tout à l'heure 2 semaines, c'est même plus 2 semaines. C'est 2 semaines moins 2 jours. C'est 13 jours. Donc, à chaque jour, on double l'effort par rapport au jour de la veille. Et comme ça, puissance 13, on va peut-être arriver à faire des choses fantastiques. Bon courage.